Je suis Patrick Raymond, un des 3 cofondateurs, mais surtout un des membres du team. Mein Name ist Aurel Ebi, ich bin Architekt, Innenarchitekt und Designer und arbeite seit 35 Jahren zu dritt in einem Trio. Armand Louis, je travaille avec Patrick Aurel à l'atelier depuis 35 ans. Le nom vient de Troïka. C'est un char qui est tiré par 3 chevaux. Et nous, on est les 3 associés qui tirent le chariot et on avance comme ça avec notre team. Je pense que la philosophie de l'atelier Œil, c'est clair qu'elle est partagée à 3. Alors c'est clair, on parle beaucoup de la transdisciplinarité. Et après, c'est quoi? Après Smiling Gecko, c'est de nouveau toit avec Ikea. Et nog een andere. Finalement, la vision croisée, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe les choses avec des points de vue, avec des sensibilités différentes, et c'est ça l'enrichissement. Si on divise les choses, ça donne plutôt moins, mais si on multiplie les choses qu'on a à 3, ben, ça devient plus, et c'est en fait, on a pu profiter de ça. L'environnement de la nouvelle ville ici, je crois que c'était un peu un choix à l'origine de l'atelier Œil et puis ensuite du Moitel, c'était de se situer dans un endroit où quelque part il ne se passe pas grand-chose et quelque part qui nous oblige à devoir se déplacer. Ça veut dire qu'on est toujours en mouvement et c'est comme un sport. En fait, le Moitel, c'est quelque part, on est toujours en train de partir et de revenir. C'est un lieu pour l'hospitalité créative. Il y a donc différentes personnes qui sont sur leur chemin de vie et qui arrivent à la Neuville et on s'est créé ce lieu, on peut dormir dans notre bâtiment. Mais on a aussi des archives vivantes, on a des stocks où on a nos essais de matière. Et après, c'est comme en fait une forme de méandre. Il y a des différentes niches où les personnes travaillent avec un couloir qui est relié et qui connecte les différents métiers. Un projet un peu récent, parce que ça a été présenté l'année passée pour Issey Miyake. Alors, ce qui est particulier pour ce projet, c'est une collaboration avec un team créatif. Et ça, c'est quelque chose d'unique. À l'atelier, l'idée de réfléchir avec les lunettes des différents métiers donne une autre stratégie déjà par le métier et on découvre chaque fois, si on réfléchit des thématiques qui sont hors notre propre discipline, qu'on découvre des nouveaux horizons. Et c'est peut-être aussi le travail avec tous les artisans avec lesquels on a travaillé, qui ont quelque part des savoir-faire, où ils savent très bien. Et puis quelque part, ensemble, on essaye un petit peu de les sortir de ce qu'ils ont l'habitude de faire, donc de trouver des nouveaux cheminements. Ouais, ce qui est particulier, c'est que le tissu lui-même est une structure. C'est l'idée de sculpter la lumière et laisser la liberté à celui qui a l'objet de pouvoir le sculpter comme il a envie de le faire. Et ça relie aussi par rapport à un des principes que Issey Miyake voulait dans la mode, c'est-à-dire faire des vêtements qu'on peut porter comme on veut tous les jours, mais qu'on peut adapter aussi en fonction de ses besoins. Für Smiling Gecko ist eine Non-Profit-Organisation, haben wir ein Haus für Musik und Kultur in Kambodscha gebaut, wo wir mit der Bevölkerung und für die Bevölkerung entwickelt haben. Smiling Gecko ist für mich ein wichtiges Projekt, weil wir seit 35 Jahren unter anderem für die Luxusindustrie arbeiten und manchmal sucht man nach einer Sinnhaftigkeit. Je dessine, j'arrête pas de dessiner, ça fait partie, disons, le dessin fait partie de mon quotidien. Il y a aussi des choses, par exemple, où on a développé des projets où on n'avait pas nécessairement la même langue. Donc le dessin c'est vrai que ça a toujours été pour moi quelque part j'ai une facilité à dessiner très rapidement, à exprimer des choses et puis à partager des idées à travers le dessin. Ici, c'est exactement le même phénomène que sur la farfalle. Et puis tu compresses ces 2 points, non? Puis tu arrives à exactement le même effet. Et quelque part ici, tu as un espèce d'effet de coussin. Le thème de penser avec les mains, c'est déjà dans la langue, begreifen, qui veut dire quand je touche, je comprends. Et puis quand on pense avec les mains, on essaie toujours d'explorer le possible avec chaque matière. Alors, ce projet Origami Balls était l'idée d'exploiter aussi toutes ces chutes
qu'on produit avec la production d'articles dans la maroquinerie, et puis de faire quelque chose de très simple, ça veut dire quelque chose qui se travaille, en fait, qui se met en forme par la main. Donc, il y a une manière de le faire, c'est clair, on peut le faire comme je le fais maintenant, en discutant, en expliquant un peu le principe, mais ça demande quand même une certaine concentration, parce que sinon l'objet va finir complètement déformé. On se laisse guider en fait, on essaie de trouver une certaine vérité de cette matière, et puis finalement en la manipulant, c'est elle qui va trouver son chemin. Donc souvent, le dessin, il vient après, juste pour finaliser un détail, mais finalement peut-être c'est déjà fait par la matière, donc on doit juste observer ce qu'on est en train de faire, quoi. Cette réflexion pensée avec les mains, elle relie un peu tous les objets de la collection nomade, depuis le hamac, le tabouret. C'est vraiment une réflexion qu'on a pu mettre au service de cette collection. La bibliothèque, elle trace nos vies, chaque voyage, chaque rencontre de quelqu'un. Et souvent, les livres sont un certain traçage des voyages qu'on a faits ou des personnes qu'on a rencontrées. Ce sera peut-être aussi d'ailleurs le jour où on n'est plus là. C'est en fait ce qui fait partie aussi de tout le, entre guillemets, le patrimoine qu'on va laisser. Et puis, disons, ça restera quelque chose comme une source. Wir haben Atelier seit 35 Jahren zu dritt gelebt und es gibt ja wie so 3 Phasen. Die eine ist, man lernt etwas, dann verdient man sein Leben und dann übergibt man es in die nächste Generation. Das ist eben dieses Learn, Earn and Return. C'est peut-être une réponse de vieux, mais c'est la génération future. Je pense qu'elle m'inspire. Et en fait, c'est celle qui m'intéresse. C'est ça, c'est ma curiosité, parce que à la fin, si on s'intéresse à ceux qui viennent après, on devient meilleur aussi. Aujourd'hui, tous les matins, je me lève pour développer des nouveaux projets, pour des nouvelles rencontres, pour découvrir des nouveaux savoir-faire.